Bonjour à tous. Je vais prendre une lecture ensemble. Ésaïe chapitre 44 verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi il n'y a point de Dieu, qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit y arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Amen, je voudrais vraiment dire à combien Dieu, l'Éternel, et le Créateur, c'est le seul vrai Dieu, il n'y en a aucun d'autre qui soit vraiment Dieu. Tous les idoles ont été créés par la main des hommes, ainsi que par leur intelligence obscurcie. Tous les autres dieux sont des faux dieux en vérité, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et il a voulu que ce soit en Jésus-Christ seul, son Fils unique, en qui nous puissions avoir la vie éternelle. Et la personne de Dieu qui est actuellement sur terre au milieu de nous, c'est la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce que je voudrais dire à tous et à chacun qui pourrait entendre cette vidéo, qui pourrait la regarder, dire à combien il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu créateur, l'Éternel, le Dieu de la Bible. Et pourquoi le Dieu de la Bible? Parce que le Seigneur, il a voulu que ce soit par la Bible qu'on apprenne à le connaître. C'est pourquoi il faut qu'on puisse lire la Bible, pas comme n'importe quel autre livre, mais en comprenant que c'est le livre qui a été fait selon la volonté de Dieu, qui est la parole écrite de Dieu, qui est non pas la propriété des hommes, c'est la propriété de Dieu, mais c'est pour les hommes, afin qu'ils apprennent à connaître Dieu, leur Créateur, ce qu'ils attendent d'eux. Les hommes sur terre, ils pensent faire le bien selon leur propre volonté, selon leur propre cœur, en disant eux-mêmes ce qui est bien et eux-mêmes ce qui est mal. Et en réalité, ce qui est bien, ce qui est mal, c'est ce qui émane de la Bible, la parole de Dieu qui met des limites, et des limites qu'on ne doit pas franchir en vérité, qui nous apprennent à connaître notre Créateur, à nous rapprocher de lui, et qu'on puisse connaître aussi ce qu'il attend de nous, tous et à chacun. Et en vérité, il y a beaucoup de gens qui voudraient contester avec ce Dieu-là, qui est le seul Dieu véritable, et dire pourquoi est-ce que le Dieu que moi j'ai créé dans mon imagination, que d'autres hommes ont créé, pourquoi est-ce que lui ce serait pas le seul vrai Dieu? Et en vérité, il est écrit dans la parole que Dieu, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et il a mis aussi sa signature dans notre être tout entier, afin qu'on puisse nous-mêmes, et même en observant toute la création, lui rendre toute la gloire en vérité. Et c'est-à-dire que les personnes qui ne le font pas, c'est qu'elles ont endurci leur cœur, leur intelligence, elles ont fermé leurs yeux pour ne pas voir, elles ont fermé leurs oreilles pour ne pas entendre, elles ont endurci leur cœur, c'est ce que dit la parole, et c'est vrai. Et la réalité, c'est que c'est seulement en Jésus-Christ que les yeux s'ouvrent, que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair et qu'on peut passer par la nouvelle naissance. Et cette vidéo a pour vocation d'être particulièrement une vidéo d'évangélisation pour que les personnes connaissent et rendent gloire au seul vrai Dieu, car il n'y en a qu'un seul. Et ce Dieu-là, ce Dieu qui est décrit avec le plus de détails possible, c'est le Dieu de la Bible. Et je voudrais ensemble qu'on puisse faire cette prière à toutes les personnes peut-être qui se soucient pour leur salut, à toutes les personnes qui s'inquiètent pour leur éternité, en sachant que la vie sur terre est d'une courte durée, mais que l'éternité n'a pas de fin, en sachant que Dieu, il est celui qui est amour, mais il est aussi celui qui juge à la fin des temps. Et c'est pourquoi il nous faut nous repentir sincèrement, demander pardon à Dieu pour tout le mal qu'on a fait, et lui donner la grâce, lui demander la grâce de pouvoir faire le bien à partir d'aujourd'hui, en sachant que le seul moyen de salut, encore une fois, c'est par Jésus-Christ. Et il a promis qu'il enverra en nous son Esprit Saint, afin d'être capable de marcher dans ce qui est bien. La vraie liberté, c'est de faire ce qui est bien, et d'être libéré de ce qui est mal en vérité. Et elle se trouve seulement en Jésus-Christ, cette liberté. Paul dira même que l'homme,
Parfois, il veut faire le bien, mais il ne peut pas, parce que le mal est attaché à lui. Et la seule délivrance, ça se trouve en Jésus-Christ, et c'est par la puissance du Saint-Esprit, et bien en réalité qu'on peut se retrouver une vraie communion, une vraie relation personnelle, intime avec Dieu, le Père, le Créateur de tout être en vérité. On fasse cette prière ensemble pour les personnes qui auront à cœur de se repentir, de faire alliance avec Dieu. Vous pouvez répéter après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur parce que tu es le seul que Dieu le Père ait envoyé pour que je sois pardonné de mes péchés. Tu es le seul, Seigneur Jésus, qui a donné ta vie pour mes péchés, afin que je sois pardonné. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que ton sang m'a purifié, m'a pardonné de tout péché, de toute iniquité. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, Seigneur mon Dieu, en sachant que c'est ce mal qui me condamne à l'enfer pour l'éternité. Mais c'est aussi ce pourquoi tu as donné ta vie. C'est pour que je n'aille pas dans ce lieu de tourment, dans lequel il serait juste que j'aille, mais c'est par la grâce que je crois maintenant être sauvé. Merci Seigneur. Renouvelle en moi cette communion, cette relation personnelle avec Dieu le Père, le Créateur. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.